Hello les amis, bienvenue sur ma chaîne Maca Intuition, j'espère que vous allez tous bien. Tout d'abord, je remercie tous ceux qui s'abonnent, qui commentent, qui mettent des pouces, ce qui me fait un très grand plaisir et très chaud au cœur. Alors pour cette journée, je vais vous faire une guidance générale pour ceux que ça intéresse. Donc je vous demande de prendre bien ce qui résonne en vous, avec discernement et libre arbitre, parce que ça ne parle pas à tout le monde. Et allez, on va commencer avec un premier petit message du petit colibri qui vous dit: des buts et des moyens. C'est bien d'avoir défini des buts, mais qu'en est-il des moyens pour y arriver? Le petit colibri veut que tu t'interroges sur ce que tu mets en place concrètement chaque jour pour atteindre tes buts. Manquer de cohérence entre ce que tu veux et ce que tu fais vraiment t'éloigne des résultats. Il te faut des buts bien définis, mais surtout des moyens clairs pour les atteindre. Allez, pour aujourd'hui, on vous demande d'avoir des buts et des moyens, et on va voir avec l'oracle forestier qui vous dit: sois la version la plus authentique de toi-même. Faire semblant d'être ce que les autres attendent de toi ne fera que te priver de ta paix intérieure. Ton vrai toi n'est peut-être pas parfait, mais c'est précisément ce qui fait ton unicité. Accepte les imperfections et montre les points forts avec sérénité. Interagis avec le monde de manière sincère. Essaie un dialogue honnête et exprime tes pensées authentiques. D'accord? Alors, soyez authentiques, les amis, pour cette journée. Soyez vous-même. Ne vous cachez pas derrière un masque, par exemple. Hein? On peut vous dire. Alors, on va voir avec le tarot Rider White déjà à la coupe de quoi ça vous parle. Les amoureux, d'accord? Le fait d'attendre la voix du cœur. Très bien. Vous irez vers une satisfaction. Oh, la perfection, les amis. Jugement, hein. Très joli, que des arcanes majeures, hein. Et là, il y aura de la reconnaissance, relier les contraires. Et oui, on vous parle par rapport à vos fardeaux. C'est peut-être vos fardeaux qui font en sorte que vous vous montrez pas tel que vous êtes là aussi. Bon, il y aura de la satisfaction parce que vous aurez lâché prise, vous allez faire le tri, d'accord? Et on peut vous dire aussi que vous allez ordonner et évaluer votre situation pour aller vers un épanouissement. Ben, c'est très joli, c'est très très beau. Eh ben allez, on va voir tout cela au niveau quand même de votre présent. Alors, on nous parle qu'il y a quand même du concret, de l'idéalisme dans votre situation. Ça peut être une personne que vous recherchez, hein, romantiquement, d'accord. Ça peut être la gardienne des secrets. Là, votre issue, c'est que vous gardez pour le moment secret, ou on vous demande de garder cela secret. Alors, au niveau de votre blocage, on a la carte de la patience. Vous voulez que ça aille très très vite. Vous ne voulez pas attendre. Très beau. Au niveau de votre challenge, là, on nous parle de transition. Alors, transition, ça peut parler tout ce qui est famille, tout ce qui est matériel, financier. Voyez bien, on va voir un petit peu où le transmettre. Oui, parce qu'au niveau de votre force, il y a de l'immobilité quand même. Hein. Vous voulez rester immobile, mais on vous dit de construire. C'est très beau. Bon, il y a beaucoup de pentacles là. Donc les pentacles, c'est tout ce qui est les questions matérielles et financières, le concret, la famille. Et on va voir cela. Allez, je vous les étale. Et on va voir de quoi ça vous parle. Alors avec l'as de denier, vous aurez les pieds sur terre, où on vous demande d'avoir les pieds sur terre, parce que vous pouvez avoir une opportunité matérielle, financière ou physique. Vous pouvez concrétiser quelque chose là, d'accord. Vous pouvez avoir des cadeaux. Bon, il y aura du bon sens, du réaliste dans votre environnement. Bon, vous allez passer quand même à la théorie et à la pratique. Là, il y a quand même une solidité. Alors, peut-être aussi une ouverture qu'il faut exploiter et possibilité de développer une occasion d'asseoir les choses dans le concret. Parce que vous voulez aller où? En fait, là, ce qui vous fait battre votre cœur, et vous allez partir à cette conquête sans vous poser des questions. Donc, vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique
du présent. Donc, ça peut-être parler de romantisme, que vous cherchez peut-être une relation idéale, peut-être vous cherchez le prince charmant, ou poursuivre un idéal avec le risque d'être déçu de la réalité, là aussi. Ne pas céder sur les valeurs qui vous tiennent à cœur. Se consacrer peut-être à un redressement de tort, à la guérison et à l'être aimé. Bon, vous allez quand même vous sentir investir d'une mission et porteur peut-être de valeurs ambitieuses dans votre situation. D'accord? Mais avec la papesse, là, on vous parle, c'est la gardienne des secrets. Alors peut-être c'est quelque chose que vous gardez secret, ou quelque chose qui est caché, d'accord, ou vous le gardez pour soi. Bon, il y aura de l'intuition, ça peut être des rêves aussi. Parce qu'en amour, c'est peut-être quelqu'un de mystérieux qui garde le secret sur ses sentiments ou ses attentions. Hein. C'est une attention cachée. Et ne pas s'ouvrir à l'intimité, peut-être poser des limites qui doivent être respectées. Bon, vous gardez porte close, hein, ne pas inviter l'autre chez soi. Vous faites attention peut-être qui vous invitez. Et au niveau pro, c'est peut-être des informations ne sont pas transmises, cachées ou confidentielles. Et peut-être ne pas avoir accès à certains cercles, certains documents, là aussi. Bon, c'est sous du secret. Hein. L'employeur qui ne fait pas part de vos sentiments avant aussi de faire un choix. Donc, je vais en rajouter une déjà sur ce concret, d'accord, où on vous demande d'avoir les pieds sur terre. Hein. Il peut avoir un cadeau, que vous allez avoir une opportunité et lâcher prise, on vous dit, d'accord, de vous dépouiller les amis pour pouvoir y arriver. Alors là, vous êtes peut-être victime de quelque chose. Ça se peut-être de faire aussi un sacrifice. Bon, il y a de l'impuissance, hein, un don de soi à donner pour pouvoir y arriver vers cette opportunité aussi, ce concret. Mais vous avez peut-être les mains liées et vous pouvez rien y pouvoir hein, pour vous dégager. Bon, en amour, c'est peut-être un moment de blocage où on attend des nouvelles. Ça peut être que peut-être l'autre vous laisse dans les perspectives aussi. Mais la balle, elle est dans votre camp, là, on vous dit. Donc, vous pouvez y aller. Ou une relation basée sur le dépouillement, où l'on ne s'embarrasse plus de l'accessoire et où l'on prend un moment de pause pour aller à l'essentiel. Au niveau pro, c'est peut-être un moment de suspension, chômage technique qui permet de faire le point sur ses compétences et avis fondamentaux. Alors peut-être vous gardez cela secret, que vous êtes au chômage là aussi, les amis. On peut vous dire aussi que une période d'attente grâce à laquelle on en vient à se trouver soi-même et à mieux comprendre sa voix, parce que vous voyez avec votre corps, votre carte négative, c'est de la patience et c'est une attente. Et donc, ne pas pouvoir peut-être agir directement sur un projet ou en obtenir une nouvelle perspective, savoir regarder les choses autrement pour tout épurer. Alors, je vous tire une carte du lâcher-prise pour savoir sur quoi. Renoncez à l'idée de sauver quelqu'un. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais, parce que chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. D'accord? Alors peut-être que vous voulez des buts et des moyens pour sauver quelqu'un, mais là on vous dit de vous sauver vous-même. D'accord? Le but de se guérir, c'est de se sauver soi-même. Alors, là on nous parle hein, par la suite, bon comme je vous l'ai dit, hein, tout ce qui est romantique, peut-être vous recherchez quelqu'un. D'accord, bon, on pouvait vous dire aussi que vous allez défendre vos valeurs profondes sans forcément réfléchir à ce que cela implique dans le moment présent, hein, d'accord. Bon, mais vous vous sentez investi d'une mission à être porteur peut-être de nouvelles. Alors c'est peut-être vous, voyez avec votre entourage, ou alors vous voulez garder cette personne, d'accord. Aussi, on peut vous dire que vous voulez garder tout ce qui est matériel et financier là. Là, vous voulez pas partager. Hein. Vous voulez tout garder pour vous. Hein. Beaucoup des deniers là, c'est vous êtes en position conservatrice. Bon, il y aura quand même une stabilité hein, aussi, mais matérielle, financière aussi.
Ou alors, vous la cherchez, cette stabilité, peut-être au niveau sentimental aussi, ou au niveau pro, si vous êtes au chômage, les amis. Bon, ça peut pas parler à tout le monde, hein, je vous le dis, hein. Donc, soyez très attentifs. Que pour vous, c'est la sécurité avant tout, peut-être avant de vous engager avec une personne. Bon, il y a de la possessivité aussi. Vous campez sur vos positions et vous vous focalisez plus sur le matériel pour vous protéger là. Il y a de la rétention, hein. Vous protégez aussi peut-être vos ressources. Donc on va voir, hein, parce que avec la grande prêtresse, là on nous parle quand même de secrets, que vous gardez quelque chose pour soi, d'accord? Vous ne le dites pas et peut-être c'est mieux à faire. Alors on va voir un petit peu mieux sur quoi. Un coup de cœur, les amis. Ouais, ça peut parler sentimental ou par rapport à un nouveau travail que vous avez trouvé aussi. D'accord? Vous le gardez pour vous, pour le moment, vous dites rien. C'est tout ce qui est les premiers émois aussi, ou l'intuition. D'accord? Être un grand sensible, ou vous êtes un grand sensible, et d'écouter ce que vous ressentez. Ça peut être avoir peut-être un crunch, un coup de cœur pour quelqu'un, que vous serez prêt à faire une rencontre amoureuse ou commencer une jolie histoire aussi, se rendre compte qu'on tient réellement peut-être à quelqu'un. Ça peut être une nouvelle amitié ou une nouvelle façon d'être dans l'intimité aussi, s'aimer soi-même. Bon, ça peut être quelqu'un qui est jeune là, qui est rêveur, imaginatif et aimé. D'accord, si ça vous parle, ça peut être un de vos enfants, quelqu'un autour de vous. On peut vous dire aussi que il va falloir attendre la voix de vos envies pour la première fois, de découvrir peut-être quelque chose qui vous plaît beaucoup et qui vous fait battre le cœur, qui vous touche et qui peut vous rendre heureux. Parce que là, on a la carte de la transmission, c'est vous transmettez quand même, d'accord, à votre famille. Alors, on va voir cette carte de blocage. Au niveau positif, on vous demande de faire preuve de patience et d'accord, parce que vous voulez aller jusqu'au bout des choses. Mais là, vous êtes bloqué. Alors peut-être vous avez du mal à attendre impatiemment. Vous voulez aller plus vite que la musique. Hein, peut-être vous en avez assez d'attendre aussi, ou de le cacher aussi. Vous avez envie de peut-être de le dire à tout le monde, hein, de le crier sur les toits. Ou c'est peut-être pas encore le moment de récolter votre situation, qu'il faut encore du travail là-dessus. Ne plus supporter peut-être d'attendre, hein. Ouais, vous avez envie de prendre des choses en main tout de suite. Et on peut vous dire que attendre ne marche peut-être pas aussi et qu'il faut agir maintenant. Alors, on va voir sur quoi. Bon, très bien. On a une carte, beaucoup de cartes de équilibre. Alors là, on en a une maintenant au niveau des émotions, les sentiments, le ressenti. Et là, au niveau de votre force, on en a une au niveau mental. Peut-être que vous recherchez un équilibre mentalement aussi au niveau des idées, de la raison, de la communication pour y arriver, pour pouvoir construire par la suite, hein. Bon, là, on dit que vous êtes quand même tranquille, calme, voire dit indifférent, d'accord, inerte. En tout cas, vous êtes au repos. Alors, peut-être vous avez envie de rester tranquille. Il y a peut-être la flemme aussi dans votre situation. On verra demain. Vous procrastinez en fait, hein. Bon, il y a un repli sur soi. Vous ignorez peut-être l'ouverture qu'on vous propose. On peut vous demander de prendre peut-être des vacances, de méditer, de prendre un moment pour soi, quitte à refuser peut-être des avances et des opportunités, d'accord? D'avoir envie de rien. Je n'y suis pour personne. Vous peut-être répétez cette phrase dans votre tête aussi. Bon, vous attendez que ça se passe, hein. Vous voulez la paix. On peut vous demander de faire un moment de relaxation et d'oublier le monde. Alors, on va voir un petit peu mieux, les amis. Et oui, parce que vous voulez, bien sûr, une transformation. Alors, ça peut être une personne de signe scorpion, si ça vous parle aussi. Alors, peut-être vous restez comme ça parce que peut-être avant, vous voulez faire un ménage, faire table rase, faire la place, hein, vous voyez, c'est se débarrasser de l'obsolète pour qu'advienne aussi le nouveau.
Bon, il peut y avoir un déménagement, un grand changement, tournez la page. Peut-être vous gardez secret le fait que vous voulez, pour votre bien-être, recommencer votre vie intérieure, intérieure, hein, d'accord. Mais pour vous, vous voulez déménager pour vraiment tout recommencer à zéro, d'accord? Parce que là, on vous dit bien que vous allez tourner la page. Alors en amour, c'est peut-être se débarrasser d'une ou plusieurs relations qui ont pu vous convenir dans le passé, mais qui ne vous font plus que vous freiner peut-être aujourd'hui, ou faire le ménage dans vos relations en se débarrassant des vieilles habitudes et schémas qui l'empêchent d'évoluer. Bon, vous allez quand même tourner la page, faire le deuil d'anciennes postures là qui parasitent la relation ou barrent le chemin de votre épanouissement. D'accord? Au niveau pro, c'est peut-être recommencer un travail, se débarrasser de tous les liens ou obligations qui peuvent vous plomber dans la mission précédente. Et du coup, vous allez faire table rase et repartir sur des bonnes bases là. Et parce que vous avez réussi à tourner la page et d'abandonner d'anciennes postures de travail pour évoluer. Parce que là, on nous parlait bien de chômage technique. Ok, les amis? Alors, je continue au niveau de votre challenge. Au niveau de votre challenge, là, on vous parle quand même de transmission. Vous allez transmettre votre accomplissement en le partageant avec les vôtres pour que eux non plus ne manquent de rien. Alors, il y aura beaucoup de liens familiaux. Ça peut être peut-être aussi transmission des valeurs et des techniques concrètes. Ça peut parler de tout ce qui est intergénérationnel, famille composée. Bon, vous voyez bien, d'accord. On peut vous dire aussi bon, qu'il y aura une bonne famille, que vous allez faire en sorte que vos enfants ne manquent de rien, une entraide familiale. Alors peut-être rechercher un travail par rapport à cela, ou vous allez peut-être reprendre le flambeau familial et que vous le gardez secret aussi. Ou par rapport des secrets à tout ce qui est histoire familiale, si ça vous parle. Bon, il peut y avoir une approbation des parents qui s'inscrit dans une lignée. Alors, on va voir un petit peu mieux de quoi ça peut vous parler. Ok, de faire peut-être un travail d'introspection. On l'avait vu hein, avec le lâcher-prise parce que vous procrastinez. Et donc, d'écouter vos émotions et ce qu'elles vous disent sur vous-même. Vous êtes à la recherche de vous-même. Et donc, on peut vous dire que vous allez peut-être faire un travail de développement personnel, une auto-analyse dans votre situation, une découverte de soi aussi, de faire un voyage intérieur, hein, de comprendre des choses sur soi. Bon, vous allez vous détourner du monde extérieur pour se regarder soi. Un voyage initiative, hein, en gros, d'accord? Et peut-être laisser quelque chose derrière soi. Alors, ça peut être tout ce qui est la fascination de l'extérieur, hein, l'image, l'ego, pour se concentrer sur soi-même. S'éloigner pour guérir, avoir le courage de se confronter au doute et à l'inconnu. Et s'isoler pour mieux, bien sûr, se connaître. Et oui, parce que dans votre situation, là, on voit bien que il y a beaucoup d'anxiété, d'accord? C'est le mental hein, qui joue, d'accord? Que les pensées tournent et retournent dans votre tête jusqu'à vous faire perdre le sommeil. Là, il y a de l'angoisse, les amis. Vous suranalysez peut-être trop les choses. On peut vous dire qu'il y a une constante accumulation peut-être de problèmes qui vous empêchent de respirer au niveau de votre famille, là aussi. Et c'est pour ça que vous avez besoin de vous éloigner, d'accord? Il y a trop de craintes, vous vous posez trop de questions sans rien pour les ancrer à la réalité. Mais on vous demande d'affronter vos peurs une par une et faire ce qui vous est pénible, d'accord? Et donc, il va peut-être falloir rester immobile là au niveau de votre force. Ça veut dire que d'être figé, minéralisé, d'être pétrifié. Peut-être vous continuez aussi à fonctionner avec des principes qui vous viennent du passé, de votre éducation, de la tradition, sans les remettre en cause, d'accord? Et c'est pour ça que vous n'avancez pas. Et d'avoir une façon de penser peut-être obsolète qu'on n'a pas remis en question aussi. Parce que là, vous vous remettez pas en question. Vous n'évoluez pas dans votre situation. Vous restez sur place, vous ne bougez pas. Alors, attendez, on va voir un peu mieux. Très bien. Donc, là, on vous dit, hein, bien sûr, d'avoir de la fiabilité dans votre situation. Alors, de maîtriser les choses concrètes et les appliquer sans vous poser de questions. D'accord?
Arrêtez de faire du remue-ménage dans vos pensées, là aussi. Donc peut-être pour vous, c'est par rapport peut-être à la routine, d'accord, qui vous étouffe. On vous demande de bien travailler ce qui est attendu de soi, d'accord, d'avancer. Bon, il y aura une avancée lente mais régulière, un travail propre, consciencieux, rassurant, d'accord. Vous allez y arriver. Il y aura de la loyauté. Vous allez agir plutôt que de se poser des questions. Mais vous êtes quelqu'un quand même qui vérifie toujours avant d'agir, hein, qui planifie et se montre prudent pour bien maîtriser les tenants et les aboutissants. Bon, votre situation, elle va devenir durable, solide, digne de confiance aussi. Et on vous demande de prendre le temps de développer aussi une amitié solide basée sur les faits et la fidélité pour aller vers la productivité là au niveau de votre issue, les amis. Donc, il n'y a plus rien qui viendra attraver l'action. Ça veut dire que vous allez faire un travail productif, beaucoup travailler. Vous allez travailler dessus, sur la situation, d'accord? Et vous allez vous y mettre avec concentration. Vous allez peut-être ne pas compter les heures, hein, pour y arriver. Alors, ça peut être un travail sérieux, professionnel, en qualité et en quantité. Vous allez vous attacher à bien travailler peut-être la relation au niveau sentimental, à suivre de bonnes habitudes, à prendre soin de soi jour après jour, à faire preuve de soins constants. Mais là, on vous dit que vous avez aussi le nez dans le guidon. D'accord? Ça peut parler d'un travail à la chaîne, si ça vous parle. Bon, vous allez avancer avec persévérance, talent et en faisant attention aux détails. Et vous allez faire des efforts concrets. Et c'est peut-être là qu'on vous demande de faire. D'accord? Mais on vous demande de lâcher prise là aussi. Et du coup, vous allez faire les choses avec fougue, hein, ça veut dire vous allez faire les choses assez rapidement, mais sans vous poser de questions. Bon, vous savez maîtriser votre désir, vous allez vous enflammer, vous allez partir à fond. Ça se peut aussi y aller avec dynamisme, se laisser porter par la passion et l'enthousiasme au niveau sentimental, dépenser toute votre énergie d'un coup, commencer à bride abattue, mais avec plus de mal avec le suivi et la fin des projets aussi. Bon, il y aura un départ soudain, c'est très joli. Ça peut parler d'un amant fougueux, hein, qui propose peut-être une nuit torride, mais qui ne se pose pas la question de l'engagement pour le moment. Une relation ardente sans enjeu. Faites attention, d'accord? Bon. Et que vous éprouvez peut-être aussi un désir sexuel très débordant, là, hein, parce qu'il va très vite. Allez. Et je vous en mets une autre. Bon, là, on vous parle tout ce qui est la force du désir, la passion, l'énergie qui motive, de vous étendre. Donc, d'élargir vos horizons, commencer un projet, grandissez, développez. Ça peut que vous allez découvrir d'autres choses aussi. Vous allez prendre de plus en plus de place dans votre situation et vous allez aller plus loin, d'accord? Vous allez sortir de chez vous, vous allez vous intéresser au monde et ça se peut qu'au niveau pro, vous allez peut-être conquérir des marchés aussi. Il y aura un effort d'expansion. Vous êtes prêt à aller loin là. Vous voulez autre chose et vous allez faire de nouvelles expériences avec audace et curiosité et vous allez faire en sorte que les choses avancent et il y aura une perspective d'évolution. C'est très beau. Allez, on continue avec la sagesse des royaumes cachés et on va voir ce que vous dit votre carte. Le jardin de Gaïa, réalisation, abondance, récolte de ce que vous semez. C'est très beau. Où on vous dit, alors vous possédez tout ce dont vous avez besoin pour réaliser vos rêves, il n'y a aucune pénurie et l'on vous rappelle constamment la loi de l'improvisionnement. Elle représente l'abondance de la nature, elle vous invite à prendre part à toutes les bénédictions de la vie et il y aura toujours suffisamment pour tout. Le succès vient à vous grâce à la réalisation de vos intentions, ce qui implique que tout est bien dans le monde. On vous rappelle de remercier ainsi que d'adopter une attitude d'humilité et de gratitude, car votre plus grand bien se réalise maintenant pour vous. Les cadeaux sont plus doux lorsque vous les partagez avec les autres. Je continue. Le cosmos, créativité, immensité, les amis. Créer, d'accord? Alors là, on vous parle de la créativité sous toutes ses formes. Alors c'est un signe vous disant de porter votre attention sur des projets créatifs car il sera empli de succès.
Le principe de l'infinité et l'immensité de l'échange énergétique de conscience qui influence tout ce qui est vivant aussi. Et cela vous apprend que chacun de vos attentions est en fait contagieuse et le pouvoir d'influencer les autres aussi. De vous ouvrir au puits de créativité se trouvant profondément en vous et d'être attentif à vos pensées et vos actions car elles influencent votre monde extérieur. Continuez de faire des actions vers vos objectifs aussi afin de réaliser votre destin supérieur. Attendez-vous à être inspiré et touché de manière significative les autres avec tout ce qui vous crée, les amis. Et on vous dit le duel des dragons. Conflit intérieur, moralité, choix conscient. Bon, on l'a vu que vous avez un conflit intérieur là, d'accord? Mais on vous dit que vous allez y arriver hein, vers une évolution, mais il va falloir lâcher prise et renoncer à l'idée de sauver quelqu'un là aussi peut-être. Donc là, c'est la tension des opposés. Alors nous expérimentons la dualité de la foi et du doute, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, du blanc et du noir. Cet aspect et votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction. Alors, le moment est venu aussi de vous demander si votre ego ou votre âme qui vous guide. Il y a toujours des choix dans la vie. La prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous avez déchiré entre deux dragons, celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. Ok les amis, et on vous parle le prince du désert. Survie, fausse promesse aussi. Alors là, on vous parle que vous allez recevoir quand même un cadeau. Soyez tenace, ayez du courage et osez rêver, peu importe les circonstances. Cela peut sembler un moment difficile, mais non, seulement vous survivez. Vous grandirez malgré les conditions, vous réussirez les périodes sèches, sont aussi de véritables tests de foi et de courage. N'espérez rien de moins que ce qui se trouve dans vos rêves les plus précieux et observez des miracles se produire, les amis. Et on va voir avec la dernière carte, oui à la vie, qui vous dit le mantra source. Satchit Ananda, qui vous dit d'avoir de la vérité, de la conscience et de la félicité. Alors oui à cela, la vérité, la conscience et la félicité. Alors, d'avoir des buts et des moyens pour avancer dans votre situation, d'accord, et d'être authentique à soi-même, bien sûr, les amis, pour y arriver. Parce que là, on voit bien que vous êtes en conflit intérieur et qu'il va falloir faire un travail dessus d'introspection, de lâcher prise pour pouvoir avancer. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance personnelle, générale. Je vous dis merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, bye bye.